Boraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chers auditrices et auditeurs, nous approchons naturellement de la fête de Rosh Hashanah et nous allons aborder la paracha de Vaya Kitavo et la Haaretz, qui contient hélas 98 malédictions, les plus longues, alors que la paracha de Bechukotai contenait aussi 49 malédictions. Les raisons sont les suivantes, c'est que dans Bechukotai, ça précède la fête de Shavuot, et dans Kitavo, actuellement, ça précède la fête de Rosh Hashanah. C'est afin de faire la mitzvah de Sur Mera Vaase Tov. Beseder. Cependant, je voudrais au préalable raconter l'histoire de Shlomo HaMelech. Un beau jour, on est venu lui dire Majesté, nous avons vu un homme qui avait 2 têtes. Il leur a dit que ça n'existe pas. Il leur a dit oui. Et ils lui ont apporté un homme qui avait 2 têtes. Et qu'est-ce qu'il a dit Shlomo HaMelech? Il a dit à son serviteur, je t'en prie, va me chercher une bouteille pleine d'eau brûlante. Ils lui ont apporté une bouteille brûlante et il l'a versée sur une des 2 têtes. Alors, ils ont vu tous que c'est pas seulement celui qui a reçu l'eau brûlante qui a crié, qui a pleuré, c'est le deuxième aussi. Il leur a dit, vous voyez, c'est le même homme, c'est pas 2 individus différents. Béhémet, comme ça. J'ai aimé ce joli midrash, bien sûr, qui n'est qu'une parabole. À ce sujet, je voudrais dire, si vraiment un homme il a 2 têtes, où est-ce qu'il met les téphilines? Alors, moi, je pense que dans une tête, il met les téphilines de Rashi, et dans l'autre, les téphilines de Rabbeinu Tam. D'accord? Skin. Tov. De là, on apprend qu'en vérité, dans ces 2 têtes, c'est une autre explication. Ça veut dire, on a une tête, mais en vérité, c'est comme si on avait 2 esprits. Un qui va vers le bien et l'autre qui va vers le mal, comme ça. Ça rappelle une autre histoire, non pas des 2 têtes, mais les 2 femmes. Un beau jour, 2 femmes qui dormaient ensemble, elles avaient chacune un bébé. En se réveillant, elles ont vu qu'il y avait un bébé qui était mort. Et chacune disait, non, c'est le tien qui est mort, l'autre disait, non, le mien est vivant, etc. On va voir Shlomo HaMelech, il va décider à qui appartient le bébé vivant. Ils sont allés le voir. Et Shlomo leur a dit, bon, exprimez-vous. Alors la première femme, elle a dit, Majesté, sachez, je vous dis la vérité, c'est son bébé à elle là-bas qui est mort, et c'est le mien qui est vivant. Shlomo dit à la deuxième, oui, vous parlez. La deuxième, elle a dit, Majesté, mon bébé, c'est le vivant. Et l'autre, c'est celui à cette femme. Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo? Il a dit, écoutez, je vais demander à ce qu'on apporte une épée. Quoi? Oui, je vais couper le bébé vivant en 2, je donne la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors celle qui avait vraiment le bébé vivant, elle a pleuré, elle a crié, non, donnez-le lui, même s'il est vivant à l'autre, mais ne le tuez pas. Alors que l'autre, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, on peut le couper en 2. Ça prouve que c'est pas la vraie maman. Ça prouve que c'est pas la vraie maman. Que alors c'est une période où on nous dit le mois de Elul, il faut faire attention, etc. et tout. Et même un tzaddik qui fait que le bien, même le plus grand des tzaddikim peut commettre un péché parfois, il peut tomber dans un péché beaucoup plus grave, comme les harayot, c'est-à-dire l'infidélité ou l'inceste. Ok? Et justement, on raconte l'histoire d'un homme qui était merveilleux, Hassid, qu'on appelle d'ailleurs Amram Hassida, Amram le grand Hassid. Il était aimé de tout le monde. Et un beau jour, les Juifs lui ont apporté des femmes qui étaient captives, qui étaient prisonnières quelque part. Et ils ont dit, on va les confier à Amram Hassida, il va les protéger. Lui, il a un 2e étage dans sa maison, d'accord? Et il va les mettre là-haut. Il avait des escaliers mobiles qui étaient très très lourds. Il a réussi à les placer comme il convient. Il a mis ses femmes comme une échelle. Il les a envoyées là-haut. Et comme ça, ils sont tranquilles, elles sont protégées. Bon, au bout de quelque temps, il a été pris par il a été séduit par l'une des femmes, ou j'en sais rien combien, peu importe, ce qui est affreux, d'accord ?
qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse les escaliers qui sont très très lourds, il les pousse tout seul, alors que d'habitude, il faut plusieurs hommes pour les pousser, afin de faire le mal, afin de commettre cette avera. Il arrive au milieu de ces escaliers, et brusquement il fait tchouva, il crie « Noura, Amram, Noura, le feu est en moi, Amram, le feu !» Ses élèves qui sont en bas, ils ont dit « Quoi? Il y a un incendie chez Amram. » Ils viennent, ils disent « Mais il n'y a pas d'incendie, qu'est-ce qu'il y a ?» Et il leur a expliqué, il leur a dit, voilà, j'allais commettre Bar Minan, un grand, grand péché de harayot. Alors les élèves l'ont dit, on a honte de vous, Rabbi. Mamash, on a honte de vous. Il leur a répondu, oui, vous avez raison d'avoir honte. Moi, j'ai pas fait le péché dans ce Olam Hazé, et ça veut dire que j'ai gagné grâce à ça, ma Teshuvah, le Olam Abba. Et j'entrerai directement au Gan Haeden. Voilà, on est toujours soumis avec deux têtes, d'accord. On a des problèmes de ce genre et on doit naturellement, avec notre esprit, aider par tous nos copains, etc., à sortir des péchés. Et par rapport au Likoui Levana qu'il y a eu hier? Ah oui, il y a eu le Likoui Levana. De temps en temps, on ne sait pas exactement combien de temps, la lune, elle ne brille pas. Pourquoi? Parce que dans le mouvement du soleil et de la terre se trouve à un certain moment entre le soleil et la lune. Ce qui fait que le soleil, les rayons du soleil ne peuvent pas illuminer la lune. La lune n'a pas de lumière en elle-même. Elle est illuminée par le Elle soleil. est illuminée par le soleil. D'accord ? Ouais. Et à ce moment-là, on appelle ça l'Iko Ilivana. La lune, elle est frappée, elle n'exerce plus rien du tout, comme ça. Et les Chachamim, ils disent que ça arrive de temps en temps. C'est pas un Mazal Tov, franchement, je dis. Hein, Ah bon? pour les Juifs. Les nations du monde, elles ont comme symbole le soleil. Elles ont d'ailleurs un calendrier qui est essentiellement solaire. D'accord? Par contre, nous, on a un calendrier luno-solaire. À telle preuve que les Rosh Chodesh, chaque début de mois, on le fait par rapport à la forme de la lune. Lorsqu'elle est cachée, comme par exemple à Rosh Hashanah, Bakesel Yom Hagenu. Le jour de notre fête à Rosh Hashanah, c'est le moment où la lune elle est cachée. C'est-à-dire qu'elle ne donne aucune lumière. Nakon, puisque la terre se trouve entre le soleil et la lune. Mais c'est d'air. Alors c'est un mazal qui n'est pas terrible, mais Baruch Hashem, en mazal l'Israël. On peut dominer le mazal. Nakon. La question qui est posée, c'est de savoir est-ce qu'on a le droit, comme il est dit dans la Torah, Lo ta'asun iti Elohei chesed ve'Elohei zahav. Vous ne devez pas faire des images avec moi comme si c'était Barmenen des dieux. Moi, j'ai créé le soleil et la lune. C'est pas des dieux. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire des images, nachon, ou des photos? Parce que quand il y a eu le Likoui, Levana, il y a beaucoup de gens dans les réchatot, dans les chaînes, ils ont envoyé des images du Likoui Levana. Est-ce qu'ils avaient le droit ou pas? En gros, on peut dire oui. Dès lors qu'on fait une image qui est faite avec de la peinture, des crayons de couleur, etc., c'est permis. C'est pas ni bolette, ni chakwa, ni rien du tout. D'accord? Et c'est pas barminan un sens le sens de l'arbre. De loin de l'arbre d'Azara. D'ailleurs, on dit si c'est pour apprendre quelle est la forme de la lune pendant le premier jour, le 15e jour du mois, etc., on a le droit. C'est ce qu'il a fait exactement, un rabbin qui a fait le calendrier juif à un certain moment, qui s'appelle Rabban Gamliel. Il avait chez lui, il avait toute une série d'images de la lune, au 1er, au 10e, au 15e, au 30e jour, etc., pour savoir quand est-ce qu'on va faire Rosh Chodesh. Il a été critiqué au début, mais après, ils ont admis les Hachamim, étant donné qu'il a fait ça pour justement instituer le Rosh Chodesh, qui est dès les Lamed, d'accord, et pas que dès la Abod Barminan. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Bon, et donc on peut enseigner à un enfant, par exemple, tu lui enseignes la création du monde, un petit. Tu dis le premier jour, le bon Dieu, il a créé le soleil. Qu'est-ce que tu fais? Non, pas le soleil. Il a créé une lumière énorme. Alors on fait une lumière énorme. Il dessine. Après le deuxième jour, il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas.
Alors on fait des os, on dessine des os en haut, des os en bas, etc. chaque jour. Ouais. C'est comme ça qu'on enseigne à nos enfants, c'est permis, les images. Donc quelqu'un qui est peintre, quelqu'un qui est artiste dans ce domaine, il a le droit donc de dessiner, étant donné qu'il le fait avec de la peinture, avec des crayons, etc. D'accord? Il ne fait pas la forme du soleil, etc., comme si c'était une statue. Certainement pas. Cette paracha, elle parle des Bikurim. Alors, la paracha de Kitavo, celle qui précède justement bientôt Rosh Hashanah, et on dit Tichle Shana Vechillotea. Elle contient à la fin surtout énormément de malédictions, j'en ai dit 98, afin que cette année se termine avec toutes ces malédictions. Dans Behukota, il y a 49, parce que les malédictions avant le Beit Rishon qui a été détruit. Dans Kitavo, il y en a 98. Le double, c'est la destruction du Beit Sheni. D'accord? Le premier, c'est Beit Rishon, et là, Beit Sheni. OK? Et Be'ezrat Hashem, il n'y aura non aucune destruction, mais la construction du Beit Shlishi avec le Mashiach, si Dieu veut. C'est-à-dire. Et donc, la paracha raconte dès le début, Ve'aya Kitavo et la Haris. Il adviendra quand vous arrivez en Eretz Israël, vous ferez la mitzvah de Bikurim. C'est quoi la mitzvah de Bikurim? J'ai un champ et j'ai sorti les premiers fruits qui arrivent. Essentiellement les fruits, Shebahem Nishtabha Eretz Israël, c'est-à-dire Eretz Chita, Swara, Tena, Gefen, Merimon, Eretz Zetchemenu, Dvash. Et si le premier fruit qui est sorti d'un arbre, d'accord, une figue ou un raisin et tout, je l'attache avec un petit un fil engommé et je le réserve pour l'emmener à Yerushalayim. Et je mets tout ceci dans un panier. Et essentiellement, si j'ai la possibilité, je vais à Shavuot, parce que Shavuot s'appelle Hag HaBikurim, c'est marrant. Au lieu d'appeler Hag Shavuot, Hag Matan Torah, on a reçu la Torah. D'accord? On dit non, Hag HaBikurim, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la Torah. Et on met ça dans un panier, et on réunit tous les gens du village, avoisinants, etc. On est dans la place centrale, et c'est toute une fête, toute une cérémonie merveilleusement joyeuse et tout. Il y a un taureau qu'on prend, on lui met sur les cornes du taureau, on lui met une couronne en or, on lui met même aussi des branches d'olivier. Il y a des gens qui ont un halil, une trompette, pas une trompette, une flûte, qui chantent et tout, et on se dirige tous vers Jérusalem pour apporter un panier, avec des fruits et quelques oisillons aussi. Quand on arrive à Jérusalem, tous les magasins ils sont fermés et les propriétaires, ils nous saluent. Ils sont contents de nous venir à Jérusalem. Et il leur dit Baruch, Baruch Atem, Beboachim, que Dieu vous bénisse de faire une telle mitzvah. Et on monte tous à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Et là, chacun, il remet son panier au Kohen. Le Kohen fait une tnoufa, c'est-à-dire il balance en haut, en bas, à droite, à gauche le panier. Il prend les fruits, parce que les fruits vont être mangés par le Kohen. C'est pour le Kohen. Tu te rends compte? Tu me vas Ben Adam, la makom, la havero. Et aussi c'est la makom, puisqu'on apporte ça. Tu te rends compte des fruits de la nature. La nature, qu'est-ce que c'est? C'est du matériel, d'accord? Ben oui, et le shor en plus, encore pire. Et le shor encore pire. C'est le pire matériel. Et tu vois comment tu maries ensemble, tu unis ensemble le matériel avec le spirituel. Des fruits, tu les amènes en plein Beth Amikdash. Tu te rends compte? C'est ça notre religion qui est merveilleuse. D'ailleurs, j'aime pas le mot religion, parce que chez nous, ce qui est laïque et ce qui est spirituel, ils sont unis ensemble. T'as compris? Si je fais un accident, ou si je paye ou je paye pas le loyer, ou si je trompe, ça fait partie de la spiritualité aussi. C'est pas quelque chose de laïque, c'est pas quelque chose uniquement de civil, ok? Contrairement aux autres nations. Et donc, si les gens qui sont riches, ils mettent leurs fruits dans un panier en or, le Kohen Gadol, il prend les fruits, il leur rend le panier qui est en or. Mais si c'est déjà malheureux, ils apportent leurs fruits dans un panier en osier, en paille. Le Kohen, il garde le panier. Il ne le rend pas. Et moi, je trouve que c'est pas affreux, au contraire, je trouve que c'est mignon. Ça veut dire le Kohen dit à ce pauvre, non seulement tes fruits, je les accepte, même ton panier, pour moi, il a une valeur extraordinaire. C'est un kéli, un récipient que tu as fabriqué toi-même. C'est ça la mitzvah des Bikurim, qui rappelle justement que
dans une famille, le premier aîné qui est né, le premier garçon qui est né, il est Bechor. Il y a aussi une procédure à ce sujet aussi. Ça rappelle justement que pour notre malheur, à nous, toute l'humanité, qu'il y a eu justement Caïn et Hevel, il y a eu un fratricide, un crime qui a été commis de Caïn contre son frère Hevel, justement parce que Caïn a eu la jalousie de voir que son frère a été exaucé par Dieu, Hevel, qui apportait les prémices de tous ses moutons, de tout ce qu'il avait, alors que Caïn, il apportait de tous ses chairs, des détritus, des restes qu'il avait, des produits de sa terre. Et ça a entraîné Banouinen, cette jalousie, le crime de Caïn contre Hevel. Voilà pourquoi nous, on doit être tous joyeux que celui-là, il apporte un panier en or et celui-là, il apporte un panier en osé, chacun comme il est. Et il devait dire quelque chose, la personne, quand elle venait? Oh là là, avec tout un récit qui est dans le texte, et que d'ailleurs on récite aussi le soir de Pessah. Quand il arrive, le bonhomme avec son panier, il dit « Arami obedabi vayeren misraïma anus alpi adibo » Arami obedabi. On rappelle ce qui s'est passé du temps de Yaakov Avinu, qui était chez Laban à Arami, et à qui il a quitté, il est descendu en Égypte, il est arrivé tout ce qui lui est arrivé, et Akadosh Baruch Hu, il finalement l'a fait sortir de Mitzrayim. Et tu sais, à propos de sortir, on rappelle toujours dans les mitzvot, Zecher Yetziat Mitzrayim, Zecher, pourquoi on doit se souvenir de la sortie d'Égypte sans arrêt? Il dit, quand on est devenu libre et que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, on était Bénéhorin, d'accord? Comment un homme il peut savoir qu'il a la liberté? Si un homme n'a jamais été esclave et qu'il est tranquille, il ne sait pas ce que ça veut dire la liberté. Oui, c'est normal. Mais s'il a été Eved, esclave, et que brusquement il est libre, il ressent la différence. Il est content, il est heureux d'être. C'est ce qu'on dit à la Gada de Pessah. Voilà. Et donc, après la mitzvah des Bikurim, il y a juste une autre mitzvah, c'est le Maaser, la dîme. Il faut donner 10% de son bien. D'accord? Et cette dîme-là, les Hachamim, ils disent que... Comment il savait? Comment il a donné? Il a donné, Kibne Meron, c'est-à-dire que on mettait... J'ai 10 vaches, par exemple. Elles sont dans le pré, elles sont dans le champ. J'ouvre une petite porte, de telle sorte qu'une seule peut passer. Et je les fais passer l'une derrière l'autre. 1, 2, 3. Et la 10e, c'est le Maaser. T'as compris? Il y a quelque chose encore de plus beau, c'est que ça prouve que chacun, il est jugé individuellement aussi. C'est ça que ça veut dire, pendant Rosh Hashanah. OK? Et nos Hakamim nous disent que ce Maaser, pendant la 3e année de la Shemitah, il faut donner ce Maaser. C'est-à-dire qu'il n'est pas au Lévi seulement, il faut surtout le donner aux pauvres. On appelle ça Maaser Ani. C'est la seule Torah au monde où on voit qu'on fait attention aux pauvres. Pas seulement le pauvre, on dit à Lévi, à Ger, Yatom, à Almana. Le Lévi, le pauvre, l'étranger, et l'orphelin et la veuve, qu'il faut lui donner le Maaser parce qu'ils sont seuls, les pauvres, d'accord? Donc c'est une mitzvah extraordinaire qu'on doit faire dans la mitzvah du Maaser. Voilà. Et on arrive à Rosh Hashanah, bien sûr. On arrive à Rosh Hashanah pour dire très rapidement que l'essentiel de la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est d'entendre le shofar. La bracha qu'on fait Baruch Ata Hashem, l'ishmoa, le shofar. Il n'y a pas écrit de sonner le shofar, mais l'ishmoa, d'entendre le shofar. D'accord? À tel point que, d'après la halakha, si on a un endroit où il y a des gens, ils savent faire que la prière de Rosh Hashanah, mais ils ne savent pas faire le shofar, ils n'ont pas de shofar. À un autre endroit, il y a des gens, ils n'ont que le shofar, mais ils ne savent pas faire la prière. Où je vais, moi? Eh bien, je vais dans l'endroit où il n'y a que le shofar, même s'ils ne savent pas faire la prière. Tu entends? C'est incroyable. Pourquoi? Parce que la mitzvah de shofar, elle est mideoraita. Elle est écrite noir sur blanc dans la Torah. Puisque à propos de ça, il y a écrit Zichron Teroa. D'accord? Zichron Teroa, souvenir de la voix du shofar. D'accord? Alors que la prière, elle est midera banan. Elle a été instituée par nos hakamim. D'accord? Aussi bien Shaharit, Mincha que Arbit. Et cette mitzvah d'écouter le shofar
incombe à tout le monde, mais les femmes en sont dispensées. Ah. Oui, elles sont dispensées, et les enfants aussi. Mais pourtant, on Pas- court l'entendre. Pourtant, les femmes, mais tant mieux, c'est très bien, Baruch Hashem, mais une femme, elle ne peut pas aller écouter le chauffard, elle n'a pas commis un péché, pas du tout. Pourquoi? Parce que l'écoute du chauffard, c'est mitzvah shazman grama, elle dépend d'un temps précis. D'ailleurs, la preuve, c'est quand Rosh Hashanah tombe un Shabbat, on ne sonne pas du chauffard, étant donné qu'on risque de transporter le chauffard d'un domaine privé à un domaine public. Mirshuta Yahid, Urshuta Rabim. Si Toshan tombe un jour de la semaine, bien sûr qu'on sonne le chauffard. Et donc le chauffard, c'est la mitzvah essentielle. Pourquoi elle est essentielle? Pourtant, on fait des prières à Rosh Hashanah. O Adonai, o Elohim, Adonai, o Elohim, Shema Israël, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est la prière la plus importante. Non, les Haravim disent oui, elle est importante, mais plus importante que ça, c'est de sonner dans le chauffard. Et celui qui sonne du chauffard, il doit absolument les hotier de Koulam. C'est-à-dire, j'ai la kavana, j'ai l'intention de sonner pour tous ceux qui sont ici et également pour ceux qui sont en dehors de la synagogue. Ça veut dire, si je me balade moi à l'extérieur de la synagogue, dans la rue, et j'entends le chauffard dans une synagogue, je suis yotzé, j'ai acquitté mon devoir. Pourquoi? Oui, parce que celui qui va sonner le chauffard, d'ailleurs il le dit, Moraï Verabotai, je sonne le chauffard pour acquitter aussi bien vous qui êtes ici que tous ceux qui m'entendent dehors. Wow. Donc un type, pour une raison X, Y, il est dehors, il n'a pas pu venir à la synagogue, et il entend le chauffard, et il a la kavana de l'écouter et tout, il est yotzé. Il n'est pas obligé d'entrer à la synagogue, pas du tout obligé. Et celui qui sonne, le chauffard, il faut que le chauffard soit courbé. Tiens, là où on met la bouche qui est un trou étroit, et le côté qui est ouvert, il faut que ce soit bien courbé. Ça veut dire que nous sommes courbés devant l'Éternel, pour ainsi dire, d'accord? Et quand il sonne, et cette idée me paraît merveilleuse et essentielle, on peut prier, on peut parler, on peut crier au bon Dieu, etc., mais il y a une manière de parler au bon Dieu qui n'est sans les paroles. Tu sais laquelle? C'est ton souffle. Ton souffle. Qu'est-ce qui fait le sonneur? Il prend l'air qu'il y a dans ses poumons, c'est comme si un neshama, pour ainsi dire. Il souffle dans le côté étroit de la bouche, d'accord? Et il fait sortir un son incroyable du côté le plus large. Peu importe que le son il soit aigu, qu'il soit gros, qu'il soit comme ça, peu importe. Et on verra plus tard, 3 sortes de sonneries, d'accord? Et donc on voit que, mon Dieu, toutes les paroles dans les prières que j'ai dit, qu'elles soient acceptées, mais si elles ne sont pas acceptées, il y a une seule chose que je peux faire, c'est de crier. C'est de te donner tout l'air que je respire au-dedans de moi. C'est de crier sans faire de voix, sans voix. Mon Dieu, je t'en prie. Mais quand le chauffard, moi quand j'écoute le chauffard, est-ce que je peux dire quelque chose à voix basse ou pas? Tu peux dire ce que tu penses en kavana, Oui. mais surtout que tu écoutes, c'est ça qui compte le plus. Il faut écouter, tu es yotzet. De toute façon, tu n'es pas yotzet, les femmes elles sont dispensées. Mais c'est bien qu'elles viennent. Aucune raison qu'elles ne viennent pas. Et le chauffard, il faut que ça soit d'une terraine spéciale ou... Le chauffard doit venir des cornes d'un animal qui est pur, bien sûr, mais pas d'une vache, parce que la vache, elle rappelle le Haïgel Azav, d'accord? Et on peut mettre dans le chauffard avant Rosh Hashanah pour que le son soit beau et pur. On peut mettre dedans de l'eau ou du vin ou du vinaigre pour que la sonnerie soit belle. T'as compris? Voilà, pour que la sonnerie soit belle. Et alors regarde, Minam Metzar Karatia. Dans l'étroitesse, j'ai crié au bon Dieu, j'ai parlé au bon Dieu. L'étroitesse du chauffard, c'est là où je mets la bouche. Et le côté le plus large, waouh! Minametzar, de l'étroitesse, Karatia, j'ai invoqué le bon Dieu. Anani, il m'a répondu, Bamerhab, du côté le plus large, d'accord? Donc c'est ainsi qu'on sort de l'étroitesse de notre existence pour ouvrir aussi bien dans Eretz Israël, eh bien, la présence divine
et sa proximité. Be'ezrat Hashem Yitbarach. On n'a pas parlé de Har Eval et de Har Grizim dans la paracha. Oui, oui. C'est quoi ça exactement? C'est incroyable. On a reçu la Torah au Mont Sinaï. Ok. Après, Moshe, il arrive juste avant Eretz Israël. Lui, il ne va pas rentrer, le pauvre, je pleure pour lui. Et il fait un bérit à nouveau, une alliance nouvelle entre Dieu et Israël au nom de la Torah. Il rentre dans la Torah du temps de Yehoshua, tu entends? Du temps de Yehoshua, il rentre dans... Ils arrivent dans 2 montagnes qu'on appelle Har Eval et Har Gerizim. Les Lévim, là-bas, ils restent en bas. C'est près de la ville de Shrem. Et ils vont dire Baruch Hashem, et on met sur Har Gerizim 6 tribus en haut, et on met sur Har Eval 6 tribus en haut, ou les représentants des 6 tribus, ok? Et en bas, les Lévim avec les Kohanim, ils disent béni celui qui fait mes commandements, pas seulement devant tout le monde, mais même en cachette. C'est merveilleux. Et après, dire le Baruch, il disait Barminen, le Harour. Maudit l'homme qui fait des avérotes en cachette, en secret et tout. Et quand il sort, tout le monde croit que c'est un grand tzaddik. Tu as compris? C'est ça. Il y en a 11. Et la 11e, maudit soit l'homme qui Barminen, il maudit son père. C'est pas beau. Un homme qui dit du mal de son père ou de sa mère, etc. Ok? Ou celui qui fait de l'arbre d'Azara en cachette. La dernière des 11, c'est laquelle? Baruch Asher Yakim et Torah Azot. Béni celui qui élève cette Torah. C'est de là que vient le minhag dans la synagogue. Avant de lire dans le Sefer Torah, le Shabbat, chez nous, les Sfaradim, c'est avant, on soulève le Sefer Torah. D'accord? Parce qu'il y a écrit le 11e ici, béni celui qui élève la Torah. D'accord? Là-bas, ça veut dire qui agrandit l'esprit de la Torah, bien sûr. Mais là, c'est pour ça que nous, on fait le minhag de soulever le Sefer Torah avant la lecture. Les Ashkénazes, ils le font après. Après la lecture de la Torah. Voilà. Et il y a ration qu'on élève toujours notre Torah dans le bon sens et qu'Akadosh Baruch Hu, il apporte la paix entre nous et toutes les nations du monde. Amen. Amen.